Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'affaire Hervé Bobda met en lumière le prototype du Cameroun au visage hideux. Le prototype du Cameroun au visage lugubre comme des acteurs de films d'horreur avec des oreilles de lapin, des oreilles postées sur les deux coins du visage. On dirait les cornes de Satan en personne. C'est le visage du Cameroun qui fait peur, le Cameroun qui effraie. Les témoignages suivis jusqu'ici, qu'ils soient vrais ou faux, on se mérite de nous offrir une fois de plus le portrait robot du Cameroun que le président Paul Biya a décidé de nous laisser. D'abord un Cameroun des diables en personne qui séduisent et détruisent notre jeunesse, font preuve d'arrogance et font ce qu'ils veulent pour reprendre l'artiste Valsero. Au nom du pouvoir et de l'argent, les privilégiés de la République peuvent entraîner la jeunesse dans toutes sortes de bassesses. Ils peuvent conduire les pauvres au lit sans leur consentement, les forcer, les violer, les séquestrer et leur infliger toute forme de pratique sexuelle décalée. Des privilégiés de la République qui peuvent corrompre inlassablement les jeunes vulnérables dans ce pays, les épater avec des billets de banque et des autres belles roses de la République pour après aller les sodomiser et imposer n'importe quel type de service sexuel. C'est ce que nous renseigne l'affaire Bobda. C'est l'image que nous retenons une fois de plus du Cameroun. Le Cameroun des intouchables où n'importe quel individu se revendiquant de la haute classe peut tuer, violer, menacer en toute impunité. Le Cameroun des en bas d'en bas, éternel victime, et le Cameroun des en haut d'en haut, éternel bourreau. D'un côté le Cameroun des éternels proies et de l'autre le Cameroun des éternels prédateurs. Le Cameroun des tu sais à qui tu as affaire ou des individus aux allures insignifiantes, des individus qui a priori ne sont rien dans la République peuvent compter sur leurs amis haut placés ou mieux placés pour écraser la masse en toute impunité. On peut donc opérer dans des revues sexuelles, prospérer dans l'économie du crime sexuel ou simplement du crime, se faire ostentatoirement une réputation de harceleur de la République sans que personne ne bronche, juste parce que vous êtes un protégé des hauts placés ou juste parce que vous êtes vous-même un haut placé. Cette affaire de Hervé Bobda vient donc nous rappeler le Cameroun des intouchables, aussi le Cameroun de la prise en otage de l'État, de ses institutions et de ses autres moyens. Un Cameroun où l'État a été défait, ligoté, séquestré dans une maison close des intouchables. Un Cameroun où les institutions du pays ont été totalement castrées et sont devenues des serpillères des privilégiés. N'importe quel individu venu de nulle part peut bénéficier des égards solennels de certains officiers de l'armée, de la police, de la gendarmerie, alors qu'il ne fait même pas partie de ces corps. À cause de son argent, des capitaines, des colonels, des commandants ou des commissaires sont prêts à se coucher littéralement à plat ventre devant lui. Ils sont prêts à se mettre à quatre pattes devant lui et lui réserver tous les honneurs et toute la respectabilité républicaine de la planète. Le symbole de l'État qui, dans son dernier orgueil qu'est l'armée, est complètement couché devant un voyou sorti de nulle part. Cet État qui est de connivence avec des criminels à qui il fait allégeance, les protège parce qu'il court derrière des deals ou parce qu'il a peur que ces criminels ne le fassent chanter. L'État désormais en brousse se fait donc tout petit. Il fait les mauvaises choses avec des voyous du quartier et a peur du chantage. Du coup, il est obligé de les protéger même lorsque les preuves suffisamment accablantes sont réunies. C'est aussi ce visage du Cameroun que nous renvoie l'affaire Hervé Bobda. Dans ce type de configuration de compromission, de deal avec des voyous, l'administration territoriale ne peut être qu'impuissante, la justice impuissante, les forces de sécurité impuissantes, les ministères en charge de la femme, de la famille, du social impuissants aussi. Alors bienvenue la jungle, le Far West où des prédateurs sexuels, violeurs, braconniers sexuels peuvent narguer leurs victimes avec des armes et des cigares dans la bouche, des coupes de champagne à côté malgré les dénonciations. Voilà l'image du Cameroun que projette cette affaire Hervé Bobda. Il y a aussi cette image du Cameroun qui met en scène la sexualité débridée, instituée et entretenue par les en haut d'en haut. Une sexualité où il faut seulement sodomiser, y compris des jeunes garçons. Une
une sexualité de porte-à-porte, une sexualité qui fait vomir. Tout ceci dans une sorte de fantasme déshonorant et dans une économie du satanisme où des rites mystiques et ésotériques imposent des rapports sexuels hors du commun, des rapports sexuels des diablotins. Enfin, l'affaire Hervé Bobda nous rappelle ce Cameroun où la jeunesse sombre dans la facilité. N'importe quel illettré sans emploi, sans investissement peut du jour au lendemain apparaître sur Facebook avec des liasses d'argent. On parle d'influenceurs, on parle de vente en ligne, on parle de chefs d'entreprise. Ils influencent seulement les banquiers du paradis, ils vendent seulement des billets d'entrée au paradis. Leurs entreprises de Facebook dépassent seulement les entreprises de Fosso Victor ou d'André Sowing. Voilà une jeunesse qui, pour vivre le mirage de la belle vie, sombre naïvement dans la prostitution et dans des sectes sous le regard complice des parents qui ne demandent jamais à leurs filles et à leurs fils où ils prennent tous ces millions. Bref, l'affaire Hervé Bobda, c'est l'image type d'un Cameroun qui célèbre la consécration de sa leader. Agréable semaine à tous. Ça, c'est de couscous dur le matin, sans diluer. Tu es entré sur ce monsieur de Bobda. Je suis sûr que lui-même, quand il va suivre cette chronique, il va confirmer que le garçon est sorti. J'ai encore lu quelque part dans les réseaux, quelqu'un disait que Bobda se comporte comme ça. Le fils, son père était le patron d'un certain nombre de sociétés. Mais malgré toutes ces sociétés-là, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans les BTP, Bobda, je pense que Bobda, c'est un nom Bouddha, non? Ouais, je pense que Bobda, ça doit être un nom Bouddha. Alors, le gars se demandait que son père n'était même pas parmi les 50 les plus riches Bamileke. Imagine que tous les enfants des riches Bamileke que vous connaissez, les Fotso, les KG, les Fokam Komonier, vraiment, je vous laisse leur citer. Imagine que leurs enfants se comportaient comme Hervé Bobda. Mais c'est que le pays est foutu. c'est que le pays est foutu. Donc, c'est une façon de dire que, quelle que soit la luxure que cette allure de Bobda peut présenter, ce n'est pas la voie à suivre là-bas. Parce qu'il y a 10 000 fois plus riche que lui, mais qui se comporte de façon à permettre que la société puisse se reproduire. Le bon sens veut que, lorsque tu poses un comportement, tu l'as fait de telle en sorte que demain, si tu accouches ton enfant, tu peux le prendre à 2 ans, à 3 ans, lui dire que voici la voie à suivre. Et si la mort te prend, il peut rester suivre cette voie-là sans avoir à déranger les autres gens. Mais lorsque l'économie du sexe est inclue dans un processus, vous et moi, nous sommes d'accord qu'il y a un problème de mœurs. Et je ne dois pas revenir entièrement sur ce qu'Aristide a dit, mais il est clair que cette jeunesse a besoin de repères et c'est à nous de lui montrer ce chemin-là. Nous devons de plus en plus sortir de nos bureaux, sortir de nos costumes, prendre le langage simple pour s'adresser à cette jeunesse-là. Sinon, si nous continuons à voir cette jeunesse toujours comme une jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle fait, même lorsqu'elle a choisi de verser sa colère sur les footballeurs, d'avoir comme modèle que les influenceurs, et on continue à croire toujours que non, c'est une jeunesse qui est perdue. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la jeunesse est perdue, non. Je pense tout simplement que les temps ont évolué et il faut changer la façon de s'adresser à la jeunesse. Il faut utiliser son langage. À travers le langage de la jeunesse, on peut facilement toucher les cibles. J'ai vu, vous voyez, une société, une société, prenez la société téléphonique. Je ne dois pas citer les noms, hein, vous n'avez pas fait la publicité. Qu'est-ce qu'ils font pour toucher la jeunesse? Allez sur leur page. Eux utilisent les langages simples. Tu vas voir, eux vont t'envoyer les messages, ils vont t'appeler les taras, les molas. Mais tu crois qu'elles sont bêtes? Ils savent que le message là passe facilement aux jeunes. Donc, l'essentiel, c'est de toucher la cible. Ce n'est pas de dire, tu as beau eu tes valeurs en tant qu'aîné, tu as beau eu la civilisation, tu as fréquenté. Du moment que tu ne peux pas toucher ta cible, tu passes à côté. Donc, moi, je pense que les directeurs de conscience de la morale et de l'éthique devraient descendre un peu du haut de leur échelon pour essayer d'utiliser les langages vulgaires pour pouvoir communiquer à ces jeunes. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra leur toucher. Il faut vraiment se comporter comme les sociétés téléphoniques parce que quand je vois leurs efforts, et ce sont les gars, malgré tout leur argent, malgré tout l'argent que les pactoles que les gars là ont, ils ont encore les agents sur le terrain pour vendre les SIM cards. On appelle les SIM cards en français que quoi? La puce. 50 francs. Hein.
Ils ont encore les demandes, c'est-à-dire, mais vous croyez qu'eux ne dépendent que des 50-50 là? Que non. C'est une stratégie de rester permanemment au contact du bas peuple. Et moi, je pense que c'est ce qui manque un peu à tous ceux qui sont dans la défense des droits de l'homme, tous ceux qui sont dans l'éthique, le moral, l'éducation des masses et consorts. Nous devons changer de posture lorsque nous nous adressons à cette cible de la jeunesse qui, pour certains, pensent qu'ils sont perdus. Elle a plutôt choisi cette voie-là de communiquer d'une façon sans protocole et nous devons plutôt leur rejoindre. C'est la même chose pour les politiciens. Hein? Quand vous passez au marché, que ce soit le marché de Mbopi, de Bonamou Sadi, de Fokada, quand vous regardez les commerçants qui vendent seulement sur leur marché, sur leur comptoir là, vous croyez vraiment qu'elles ont le temps pour décrocher, pour déchiffrer les gros français? Non. Elles sont tellement préoccupées par combien ils vont vendre par jour que de chercher à déchiffrer ou bien décoder les gros français. Nous devons les atteindre avec notre message. Et cela passe par une communication fluide. Donc, pour le cas de Bobda, il faut seulement qu'il se ressaisit. Et comme le malin sait faire petit chemin, tous ceux qui sont passés par le comptoir de Bobda aujourd'hui sont exposés. Si certains dans l'administration ont également goûté à ce mauvais pain-là, eh bien, ça va leur prendre. C'est pourquoi on dit le crime est collectif, mais la sentence est individuelle. Le temps est venu pour la sentence. Il faut faire face à la responsabilité. Et toi, jeune qui m'écoute, frère, la vie c'est mollo mollo. La plus grosse richesse que tu peux avoir dans la vie, c'est apprendre comment te relever chaque fois que tu tombes. Parce que, crois-moi, tu vas chuter plusieurs fois. Et si tu ne te relèves pas, ça veut dire que tu n'étais pas prêt pour le succès. À très bientôt.